On a la chance, sans vouloir être chauvine, d'être une très jolie commune. C'est très joli, en hauteur, le château des Abbés, c'est très beau. À vol d'oiseau, nous sommes à 5 km et du Luxembourg, de Schengen et de Perl en Allemagne. Donc ça aussi, ses avantages. Et puis effectivement un mouvement démographique qui a commencé, je pense, il y a très longtemps. Je pense qu'on ne recule pas loin dans le temps parce que ce qui nous intéresse, c'est un peu les 10 ou 20 dernières années. Ouais. Mais je pense que si on recule, le mouvement était déjà un petit peu là. Nous récupérons des habitants qui remontent de plus en plus pour se rapprocher, essayer de réduire ce temps de transport et ces problèmes de mobilité. Je viens d'ouvrir une parcelle communale avec 8 terrains à bâtir entre 3 et 5 arts, 6 arts. En 3 jours, j'avais tout réservé. Il y a une réelle demande. Les gens arrivent avec leur plan de maison déjà réalisé et ils attendent le terrain pour pouvoir s'installer. Donc ça, c'est déjà vraiment un mouvement de montée vers la frontière. On a même aujourd'hui des gens qui vont au Luxembourg, c'est-à-dire qu'en général, les parents qui n'ont plus d'enfants scolarisés dans le secondaire, les enfants vont étudier ailleurs en France ou même à l'étranger, finalement, ils lâchent leur maison de 200 mètres carrés avec 4 arts de terrain ou 5 arts de terrain pour aller habiter dans 3 pièces au Luxembourg pour le problème de mobilité, parce que il y a une lassitude extraordinaire. Le mouvement qui va aujourd'hui vers le Luxembourg, donc c'est on va dire fin quadra, jeune quinca qui déménage. Il y a effectivement un peu d'habitation libérée par ces retraités, mais la proportion n'a rien à voir. Moi, ce qui m'inquiète un peu, c'est qu'aujourd'hui, on parle beaucoup du foncier pour les entreprises au Luxembourg, des mètres carrés de bureaux, etc. Je ne suis pas sûre que le foncier habitat se développe aussi rapidement, parce que je sais que les terres agricoles sont très protégées et c'est très bien. Et je ne sais pas jusqu'où, après, le Luxembourg pourra effectivement accueillir des gens et à quel prix. Ce niveau de l'EPCI, donc oui, on parle notamment des crèches. La communauté de communes de Cattenom a 4 crèches communautaires qui accueillent environ 400 enfants aujourd'hui. C'est un budget de fonctionnement de 1,4 million tous les ans à la charge de la collectivité. Ça, c'est quelque chose d'assez important. Ils demandent, le problème, c'est que tous ces habitants qui arrivent participent, et c'est très bien, à toute activité associative, sportive et autres. Aujourd'hui, on nous demande des infrastructures sportives, parce que celles existantes, et je pense que sur Thionville, il y a le même problème, sont trop petites pour accueillir les clubs. Et puis, on nous demande les fameux park and ride. Donc les P+R, pour pouvoir covoiturer. Donc ça, aujourd'hui, c'est vrai que la communauté de communes a un projet sur Roussy, donc qui est l'axe qui amène au Luxembourg par Évrange. Donc il y a un projet de 250 places qui est en cours. Mais ça fait partie des services et comme en tant que maire de petite commune, nous n'avons pas les moyens et nous avons la chance sur Cattenom d'avoir une collectivité qui peut mettre en place ces services. Mais c'est vrai qu'il y a toutes ces demandes qui s'ajoutent à ces augmentations de population. Aujourd'hui, le Grand-Duché il se développe aussi démographiquement. C'est-à-dire que c'est entre 10 et 15 000 habitants de plus par an. Tout à l'heure, Pascal et Patricia évoquaient aussi l'objectif 2060, possiblement 1 million d'habitants. C'est possible. C'est possible. La Sarre, c'est 1 million d'habitants, c'est le même espace que Luxembourg. C'est possible, donc il ne faut pas penser que ce n'est pas possible. Donc pour répondre à la remarque que vous faisiez. Après, oui, effectivement, en tout cas, on ressent qu'il y a un développement de l'économie résidentielle dans les territoires frontaliers, ça c'est vrai. Par contre, si on regarde plus largement la question de l'économie, on ne voit pas encore vraiment le co-développement. Si on regarde un espace qui fait à peu près 30 km autour de Luxembourg, en 10 ans, enfin de Belgique, Allemagne et France, en 10 ans, c'est moins de 10 000 emplois créés, quand Luxembourg en crée 100 000. Donc c'est pas tant que ça, et le Nord-Lorrain, c'est moins 5 000. Donc ça baisse. Donc oui, effectivement, il y a une forme d'économie résidentielle, mais derrière, toute l'économie ne suit pas. Donc je dirais que c'est un peu une lame à double tranchant. Pour une collectivité, ça coûte plus cher d'accueillir un habitant que d'accueillir un travailleur. Donc c'est aussi évidemment des avantages démographiques de croissance pour les communes, peut-être vous pourrez me le confirmer, mais c'est aussi des coûts pour les accueillir. Donc tout ça, ça nécessite un certain nombre d'investissements. Aujourd'hui, c'est un vrai enjeu pour l'espace transfrontalier. Sur notre étude, notamment sur les crèches, on s'aperçoit que beaucoup de papas prennent des années pour élever les enfants pendant une année et s'arrêtent de travailler parce qu'on a noté une baisse de nos listes d'attente sur les crèches. Les crèches sont remplies, on a noté une baisse de nos listes d'attente, donc on a fait une petite étude un peu plus poussée. Pour savoir pourquoi ça baissait. Pour savoir pourquoi ça baissait. Donc il y a bien sûr le système d'échec accueil service au Luxembourg qui
nous a fait diminuer cette liste d'attente, puisque lorsque vous êtes un salarié français, un salarié luxembourgeois, c'est beaucoup plus avantageux de faire garder votre enfant via le CSA aujourd'hui. Donc ça, c'était une donnée importante. Et puis, des gens qui préfèrent s'arrêter, effectivement, comme vous le disiez, une année pour élever leur enfant, parce qu'il y a un ras-le-bol et ils ont besoin de cette coupure à un moment et de dire stop.